Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Manon Lefa, je suis avocate au barreau de Paris depuis près de 3 ans et collaboratrice libérale au cabinet Victoire Avocat, qui est un cabinet parisien en droit des affaires, droit du sport et de l'e-sport. Ok, très bien. Depuis quand fais-tu partie de l'association Francisport? On a intégré Francisport il y a 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi. En fait, ce qu'on cherchait à faire, c'était avoir une certaine... on voulait participer, dans la mesure du possible avec nos moyens, au développement du secteur e-sportif. Et c'est en se renseignant, en faisant des recherches, qu'on a pris connaissance de Francisport et qu'on a contacté Marie-Lou initialement, qui nous a proposé de rejoindre l'association d'abord à titre un peu d'observateur, et puis avec les années, on s'est un peu plus impliqué dans l'association. Ok, très bien. Depuis que vous êtes impliqué dans l'association, quelles actions ont été mises en place qui te tiennent à cœur, mais qui tiennent aussi à cœur au cabinet d'avocats? Nous, on a vraiment le côté juridique. Donc on a intégré le groupe de réunion de droit et législation, qui était déjà un groupe existant avant notre arrivée. Quand nous, on est arrivés, la principale mission, c'était de développer, de réencadrer le CDDI sportif, qui en fait apparaissait pas adapté à la pratique. Et avec les réunions, donc nous on tient des réunions tous les deux mardis, de 21h à 23h. Et on est vraiment on essaie de balayer les grandes problématiques juridiques qu'à la fois on retrouve au sein de l'association Francisport, donc à la fois la gouvernance, mais aussi les grandes problématiques que rencontrent les membres. Et on élargit aussi sur le côté un peu structurel, avec ce que Francisport et les acteurs peuvent faire pour permettre le développement de l'écosystème. Et donc Non, vas-y, continue. Donc ça a été notre rôle, mais vraiment d'un point de vue juridique. On apportait un peu notre patte juridique. Et là, on essayait, et on essaye toujours, c'est toujours le passé, le présent et le futur, c'est de faire correspondre les besoins avec ce qui peut être fait juridiquement. Et à quoi ressemble, par exemple, le fruit de ton travail? Est-ce que c'est des suggestions de loi comme il y a pu avoir pour les 5,5% sur les événements? À quoi ça ressemble? Alors, on est à la fois force de proposition. Donc là, les 5,5%, c'est vraiment la TVA. Là, c'est un bon exemple parce qu'on a vraiment été au cœur du réacteur. Donc nous, on est arrivés, ça faisait des années avec le député Denis Masséglia qui vraiment faisait un travail de fond avec le Parlement, le gouvernement. Et nous, en fait, on est arrivés avec un peu ce support juridique de à la fois recueillir les besoins des acteurs, les transformer en des dispositions juridiques qui seraient acceptables. Donc pour ça, on a fait une note. C'était une note que l'on a rédigée, qu'on a remise au député Denis Masséglia. Et en fait, c'est avec cette note qui présentait le contexte des besoins que lui a pu pousser encore plus ce projet qui devrait devenir une loi. Très bien, parfait. Merci pour ces informations. En quoi et pourquoi recommanderais-tu aux acteurs de l'e-sport en France de rejoindre l'association? L'association, elle est, à mon sens, et je le vois aussi parce qu'on a vraiment le côté juridique, on est vraiment impliqué, c'est qu'on a cette volonté à la fois de déployer une stratégie nationale au local de l'écosystème et notamment du secteur amateur, mais aussi de participer au développement de l'écosystème. Et c'est ça qui est très important. Et c'est très personnel, mais moi je pense que plus on est unis et plus on est fort pour pouvoir pousser des projets pour à la fois permettre un développement juridique, mais aussi en pratique. Et c'est ça qui est important, c'est que nous, on peut avoir toutes les idées juridiques possibles. Si derrière, on n'a pas la pratique, qu'on n'a pas les acteurs de l'écosystème qui viennent nous dire on a ces problèmes-là sur le terrain, on ne pourra pas les résoudre. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est bien avec Francisport, c'est à la fois on est un peu sur la gouvernance, mais on est aussi sur le terrain. Multitask et beaucoup d'autres choses. Tout à fait.
Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin, une chose que tu voudrais voir chez Francisport, une ambition pour le futur et pour les nouvelles feuilles de route qui arrivent? C'est Francisport comme un acteur clé du développement de l'e-sport. Nous, c'est ce qu'on essaye aussi de pousser. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit bien, on a quand même une dynamique à la fois en local avec le secteur amateur, mais aussi un peu plus haut auprès du gouvernement. Et vraiment, Francisport, à l'heure actuelle, est au milieu. Et je pense que pour l'avenir, c'est important, c'est de se fortifier, d'être plus fort ensemble. Et Francisport, à ce stade, peut être ce véhicule pour pousser à un meilleur écosystème. On espère que c'est un véhicule qui ira loin alors. J'espère également. Merci.